Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Arménie occidentale, une nouvelle initiative diplomatique et juridique sur la scène internationale. Organiser un concert par l'ambassade de l'Azerbaïdjan en Géorgie à l'occasion de l'anniversaire de la guerre de 44 jours est inacceptable. Communauté arménienne de Géorgie. Chaque histoire devient un pont entre le passé et le présent à travers la vie d'un héros, de ses parents ou de ses compagnons d'armes. Aram Kevorkian. Nul n'a le droit de mettre en œuvre des plans d'agression contre notre État sans recevoir des réponses politiques préventives claires. Arman Atoyan. 100 ans après Nansen, l'histoire se répète. Les Arméniens d'Artsakh sont déplacés de force et privés de leur patrie. Nathan Sarpazan. L'Arménie, c'est le mont Ararat de Vitaly Milonov. L'église des Saints Apôtres de Kars, joyau de l'architecture arménienne en Arménie occidentale. Et une conférence internationale sur les études génocides se tiendra à Erevan. La République d'Arménie occidentale a transmis à la Cour internationale de justice et à l'ONU une mémoire demandant la reconnaissance de la continuité juridique de l'État arménien historique et l'examen de la responsabilité allemande dans le génocide des Arméniennes. S'appuyant sur le trait de Sèvres, la sentence arbitrale du président Wilson et le droit international, cette démarche vise à établir que l'État arménien n'a jamais été légalement remplacé et que les Arméniens d'Arménie occidentale continuent un peuple autochtone privé de droits et de territoire. La mémoire propose l'ouverture d'un dialogue tripartite, la création d'un mécanisme d'évolution juridique et d'un groupe d'experts en justice transitionnelle. Selon Armen Agapramian, président du Conseil national, le droit n'a pas disparu simplement parce qu'il a été violé. Cette initiative s'inscrit dans la tendance mondiale de réexamen des justices historiques et pourrait devenir un test pour le système multilatéral. L'organisation de concerts par l'ambassade d'Azerbaïdjan en Géorgie est inacceptable, notamment pour commémorer le soi-disant anniversaire de la guerre de 44 jours. Nous exprimons notre indignation morale car un tel événement se déroule alors que les milliers de familles arméniennes souffrent encore des conséquences du nettoyage ethnique et qu'un simulacre de procès est en cours à Bakou contre les civils et les anciens dirigeants de la région, également capturés par l'Azerbaïdjan. Il s'agit d'une violation flagrante du droit international humanitaire. La tenue de tels événements à Tbilissi contribue à l'exacerbation des tensions ethniques. L'invité de l'émission Un regard sur l'Artsakh est Arman Kevorkian, blogueur et rédacteur du site web Blog News. Pour lui, l'Artsakh n'est pas seulement un territoire mais aussi une valeur spirituelle. Selon lui, l'Artsakh symbolise le combat du peuple arménien. Après la guerre de 2020, Aram a décidé avec un groupe de sympathisants de soutenir les enfants des soldats tombés au combat. Il considère qu'il est de son devoir non seulement d'être présent pour ses familles mais aussi de raconter l'histoire héroïque de chaque soldat. Chaque récit tisse un lien entre le passé et le présent à travers la vie du héros, de ses parents ou de ses compagnons d'armes. À la tête de la République d'Arménie, j'utiliserai l'ensemble des moyens diplomatiques, informationnels, politiques et scientifiques pour exposer à la communauté internationale la nature agressive de la stratégie azerbaïdjanaise. Toute initiative étrangère posée sur cette base sera considérée comme un soutien au programme agressif et signalée aux médiateurs du processus. Les déclarations de l'Azerbaïdjan seront analysées, contestées publiquement et feront l'objet de réponses diplomatiques appropriées. Elles ne seront pas étouffées par notre ministère des Affaires étrangères. Les chefs de l'État doivent évaluer lucidement des risques et agir immédiatement pour neutraliser les menaces. Nous disposons des preuves historiques et juridiques. Notre objectif restera la paix et la stabilité régionale, mais toute agression recevra une réponse politique préventive et claire. Arman Atoyan. Le 5 novembre, son éminence, l'archevêque Nathan Ovanessian, directeur du département des relations étrangères et du protocole du Saint-Siège, a reçu les participants de conférences internationales. 100 ans après, sur les traces de Fridtjof Nansen organisées pour le centenaire de la visite de Nansen en Arménie. Le directeur du musée Nansen d'Erevan, Jora Kopian, a présenté les invités et les résultats des travaux. L'archevêque Nathan a salué cette initiative et transmis la bénédiction de sa sainteté Karagin II, patriarche suprême et catholique de tous les Arméniens. Rendant hommage à Fridtjof Nansen, grand ami du peuple arménien, le Saint-Père a rappelé son rôle humanitaire dans l'aide aux réfugiés et orphelins arméniens du génocide.
Évoquant la tragédie actuelle des Arméniens d'Artsakh, déplacés de force un siècle plus tard, l'archevêque a souligné que l'esprit de Nansen, symbole de conscience universelle et de justice, demeure un guide moral pour notre temps, appelant à la compassion, la vérité et la fidélité de l'humanité. Dans une interview accompagnée à Alpha News, Vitaly Milonov a critiqué l'attitude de Nicole Pachinian envers l'Église et le clergé, la comparant à la situation en Ukraine. Il a affirmé que les valeurs chrétiennes arméniennes avaient été supplantées par les influences occidentales. Milonov a également réagi aux déclarations d'Aliyev et au retrait de l'image du mont Ararat, soulignant que ce dernier est un symbole arménien. Enfin, il a dénoncé l'importation de blé du Kazakhstan via Azerbaïdjan, la qualifiant de trahison nationale. L'église des Saints Apôtres de Kars, édifiée au Xe siècle sous le règne du roi Abbas Ier Bagratouni, est l'un des chefs-d'œuvre de l'architecture chrétienne arménienne. Située dans la ville arménienne de Kars, aujourd'hui sous occupation turque, elle se distingue par sa coupole tétragonique, son plan en croix et ses 4 absides. Ses murs sont ornés de sculptures représentant les 12 apôtres, d'où son nom. Au cours des siècles, l'édifice a connu de nombreuses transformations. Converti en mosquée ottomane en 1579, devenue ensuite cathédrale orthodoxe russe après la guerre de 1877-1878, puis de nouveau mosquée après 1920 lors de l'occupation turque de Kars. Aujourd'hui, l'église des Saints Apôtres demeure un symbole majeur du patrimoine arménien en Arménie occidentale, témoignant la profondeur présence historique et spirituelle arménienne dans la région. Les 8 et 9 décembre, l'Université d'État de Yokosa accueillera la conférence internationale Génocide, Mémoire, Reconnaissance, Prévention organisée par l'Institut d'études arméniennes de l'ONG Centre pour les droits de l'homme et les études sur le génocide. Des experts venus d'Allemagne, France, Rwanda, Burundi, États-Unis, Israël, Russie, Suède, Royaume-Uni, Australie et Argentine participeront à cet événement qui vise à favoriser la coopération internationale, l'échange d'expériences et la prévention du génocide et atrocités de masse. Les langues de travail de la conférence sont l'arménien et l'anglais. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.